Ta da ta 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 da da. Ta da ta 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 da da. Mamie, raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, Mamie va te raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Heidi. Heidi est une petite Allemande devenue orpheline. Dès sa première année, elle est recueillie par sa tante, Dete. Cette dernière vient de trouver un emploi dans une grande ville. Heidi vient d'atteindre sa 5e année. Sa tante décide alors de la confier à son grand-père paternel qui vit reclus dans un chalet en montagne. Ce vieillard a des relations difficiles avec les villageois. Les habitants mettent en cause son caractère exécrable. Il en faut plus pour faire changer d'avis tante Dete. Après tout, elle estime que Heidi est la fille de son propre fils et c'est maintenant à son tour de s'occuper d'elle. Grand-père n'apprécie guère cette idée. Cependant, tante Dete ne lui laisse pas le choix. Elle ne peut pas faire autrement que de lui laisser Heidi. La petite fille se retrouve seule face à un grand-père silencieux, perdu dans ses pensées. Désormais, pour une petite fille de la ville, son quotidien est jalonné de découvertes. La nature, la montagne et les animaux, la fillette les embrasse à bras-le-corps. Heidi, contre toute attente, réussit à adoucir ce rude montagnard. Ce dernier est vite séduit par sa gaieté et sa joie de vivre. Heidi fait la connaissance d'un garçon nommé Peter, qui est chargé de garder les chèvres. Les animaux adoptent rapidement la fillette, comme Hercule, le Saint-Bernard, le chien de Peter, et Blanchette, sa chèvre préférée. Tous les jours, Heidi accompagne Peter et les chèvres dans les pâturages. Il fait découvrir à la fillette tous les animaux sauvages qui peuplent la montagne. N'ayant jamais quitté ces montagnes, le jeune berger en connaît chaque détail. Il sait tenir en haleine sa curiosité. Elle, petite fille de la ville, qui n'avait pour seul horizon qu'une petite chambre. Ce passé lui semble maintenant bien loin. La fillette est très heureuse de sa nouvelle vie, de respirer le bon air et de profiter des merveilleux paysages des Alpes. Heidi se met en tête de devenir une aussi bonne bergère que Peter. Après plusieurs essais, elle apprend à siffler pour rappeler les bêtes et à traire les chèvres. L'automne fait place à l'hiver et Heidi ne peut plus partir dans les hauts pâturages. Grand-père lui fait comprendre que la nature peut devenir dangereuse. Mais, heureusement, grand-père, Peter et même Hercule sont là pour veiller sur elle. Heidi doit rester au chalet. Elle est triste de ne plus pouvoir aller courir dans la montagne avec Peter, les chèvres et Hercule. Elle s'ennuie. Alors, pour l'occuper, grand-père lui propose, avec le lait de ses chèvres, d'apprendre à faire du fromage. Pendant plus de 2 ans, Heidi vit au rythme des saisons. Bientôt, Heidi sera une bergère accomplie. Grand-père, ce vieil homme solitaire, n'envisage plus de vivre sans Heidi. Aujourd'hui, Heidi est devenue son petit rayon de soleil. Un jour, tante Dete, de retour au village, totalement métamorphosée par la ville, annonce au grand-père qu'elle doit emmener Heidi à Francfort, chez une riche famille, et qu'elle recevra une éducation digne d'une princesse. Heidi et son grand-père sont dévastés par ce départ forcé. Pendant le voyage vers Francfort, tante Dete explique à Heidi qu'elle va vivre avec une petite fille handicapée. Ses parents cherchent une fillette pour tenir compagnie à leur fille Clara, qui passe ses journées dans une chaise roulante.
Clara ne cache pas sa joie d'accueillir Heidi. Les fillettes ne tardent pas à devenir de vraies amies. Heidi apprécie beaucoup les moments où la grand-mère de Clara leur fait la lecture et lui apprend à lire par la même occasion. Cependant, Heidi ne peut pas s'empêcher de penser à son grand-père, à Peter et à ses merveilleuses montagnes. Plus les jours passent, plus la tristesse envahit Heidi. Son grand-père et la montagne lui manquent terriblement. Elle a de plus en plus le mal du pays, perd l'appétit et mange de moins en moins. On la retrouve la nuit marchant dans le jardin. Elle devient somnambule. La fillette s'affaiblit. La famille demande au médecin de Clara de l'examiner. Alors le docteur se rend vite compte que la vie à la montagne est le meilleur remède pour Heidi. Il leur conseille de la renvoyer chez son grand-père. Le grand-père ne cache pas sa joie de revoir sa petite-fille. Il ne peut s'empêcher de la serrer dans ses bras et de laisser couler quelques larmes. Peter, ravi de revoir Heidi, saute dans tous les sens avec Hercule au milieu des chèvres. « Heidi est de retour, Heidi est de retour !» chantonne Peter. Il ne faut que quelques jours à Heidi pour retrouver sa joie de vivre et sa santé n'en est que meilleure. Elle raconte à Clara dans ses lettres son bonheur retrouvé au milieu des animaux dans ce majestueux paysage de montagne, sans oublier de lui parler des moments partagés avec son ami Peter. Clara et Heidi entretiennent une correspondance régulière. Elles s'écrivent souvent. 1 an plus tard, Clara rend visite à Heidi. Grâce au lait des chèvres et à l'air pur, Clara se sent de mieux en mieux. Heidi ne se lasse pas de pousser le fauteuil de Clara pour lui faire découvrir la vie à la montagne.
Mais pendant ce temps, Peter se sent délaissé par Heidi. Alors, pendant que les fillettes sont assises sur l'herbe, en train de contempler le paysage, Peter s'empresse de jeter la chaise roulante du haut de la montagne. Le fauteuil est détruit. Désormais, Clara ne se déplace qu'avec l'aide de son amie Heidi. Heidi enchaîne des exercices physiques qui permettent à Clara de faire des progrès de jour en jour. Elle réussit à marcher seule. Toute la famille est heureuse de découvrir une nouvelle Clara. On sait que l'amitié peut faire des miracles. Merci, mamie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à la partager et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne.